Qui est témoin de Jésus-Christ à nos jours? Voilà la question que nous posons aujourd'hui et nous allons y pencher pour comprendre la notion de témoin de Jésus-Christ. Et nous pouvons lire ce texte dans Actes 1:8 qui nous dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Nous comprenons donc ici la mission que Jésus donne non seulement aux disciples, mais à nous aussi. Mais nous allons comprendre. Dans le temps ancien, au temps des apôtres, Jésus-Christ leur a donné une instruction claire: être ses témoins. Cette recommandation n'était pas seulement pour eux, mais elle s'est transmise à l'Église de génération en génération. Nous avons donc hérité de cette mission, car nous appartenons à l'Église. Cependant, il existe une nuance importante à comprendre. Dans la justice des hommes, par exemple au tribunal, ou dans nos chefferies et partout ailleurs où la justice y règne, où on juge les hommes, un témoin est quelqu'un qui a vu les faits de ses propres yeux. Celui-là est considéré comme un véritable témoin oculaire, quelqu'un qui a vu, qui a vécu la scène. Et donc, il ne récite pas les faits qu'il a entendus, mais il détaille, il donne en détail les faits qu'il a vécu lui-même. Il peut par exemple dire: cette fois-ci, l'accident qui s'est passé s'est déroulé ainsi. J'étais assis et j'ai vu comment la voiture a fait telle chose, a fait telle chose. Voilà quelqu'un qui raconte les faits qu'il a vécu. Il n'est pas en train de dire: on m'a dit, j'ai suivi que, mais il dit: j'ai vu que, j'étais présent et j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Ce film s'est déroulé devant mes yeux. Quelqu'un qui n'a fait qu'entendre un récit n'est pas considéré comme un témoin direct. Nous pouvons être certains et nous pouvons comprendre cela, et en fait nous pouvons être en accord par rapport, nous sommes ensemble d'accord par rapport à ces points. Et donc nous pouvons prendre par exemple les témoins au temps de Jésus-Christ. Les disciples ont vécu avec Jésus-Christ. Ils ont vu ses miracles, entendu ses paroles, observé sa mort et rencontré sa résurrection. Ceci est un fait. 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, palpé, je peux dire, nous vous l'annonçons. Les disciples le disent avec fermeté. Là, les disciples peuvent parler avec autorité, avec fermeté, parce qu'ils disent ce qu'ils ont vécu, ils ont touché, ils ont entendu en direct, pas à la radio, pas à la télé, mais ils ont entendu en direct, en présentiel, je peux dire. Là, ils sont vrais dans ce qu'ils sont en train de dire. Ils parlent avec autorité. Est-ce que tu peux parler avec autorité de ce que tu es témoin? Qu'est-ce qu'il peut te faire parler avec autorité de ton statut de témoin de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux parler avec autorité? Et dans le sens de parler avec autorité, les disciples parlent avec autorité et nous le voyons dans ces faits. Acte 10, 39, les disciples le déclarent encore. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Est-ce que toi tu peux dire avec autorité que tu es témoin de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem? Je veux dire en Israël. Est-ce que tu peux te déclarer être témoin de tout cela? Voilà une question auquel tu dois répondre. La vérité est que non, parce que cela s'est passé il y a plus de 2000 ans. Tu n'existais pas encore. La question pour nous aujourd'hui, nous n'avons pas vu Jésus physiquement. Nous n'avons pas marché avec lui comme les apôtres. Là, c'est un fait clair. Alors, une question se pose. Comment sommes-nous témoins de Jésus-Christ aujourd'hui? Chacun. Si tu ne parviens pas à répondre, tu devrais mettre pause sur cette vidéo
et te poser la question. Chercher à répondre toi-même avant de suivre la suite. Parce qu'il en va de ta foi. Et donc aujourd'hui, nous reposons dans cette question. Qu'est-ce qu'être témoin de Jésus-Christ aujourd'hui? La question, nous la posons encore. Ça, c'est le thème de ce qui nous fait réfléchir aujourd'hui. Être témoin de Jésus-Christ à nos jours ne signifie pas seulement raconter ce que Jésus-Christ a fait autrefois. Oui, tu ne dois pas te placer et dire Jésus est mort sur la croix. Jésus-Christ est venu pour telle chose. Jésus-Christ a opéré des miracles. Il ne s'agit pas simplement de ça. Cela ne peut pas convaincre. Si ta foi est basée à raconter les faits que Jésus-Christ a fait quand il était sur terre, c'est que ta foi est encore vacillante. En fait, quelqu'un peut partir, faire des cours de philosophie et venir. Quand il va être pertinent, il va te dérouter, il va te convaincre et tu vas abandonner la foi. Parce que ta foi n'est basée sur rien. Ta foi est basée sur les faits que tu as entendus, sur les faits que tu as écoutés. Imagine un instant, tu as passé 1 heure de temps avec quelqu'un et au milieu de ces 1 heure de temps, à un intervalle de temps, au milieu de ces 1 heure de temps que tu as passé avec lui, le lendemain on te dit, à cet intervalle, on l'a trouvé à quelque part, peut-être à 10 km de toi, de là où vous étiez, qu'il a agressé là-bas. Mais je crois, mais alors, tu vas dire avec autorité que j'étais avec cette personne. Présentement, à cet instant-là, j'étais avec lui en présentiel. Nous étions en train de faire telle chose. Quelle qu'en soit la philosophie ou les moyens que quelqu'un va utiliser pour te convaincre, il va beau parler. Tu vas lui dire, dis ce que tu as dit. Même si vous le mettez en prison, moi je sais une chose et je suis certaine, c'est que ce n'est pas lui qui a fait cela. Ce n'est pas lui qui a posé cet acte. Parce que lui et moi, on était ensemble. C'est ça, ceci est la vérité. Parce que cette vérité-là, tu étais avec lui. Et tu es certaine toi-même. Personne ne peut te convaincre qu'il a fait ça là-bas, à cette heure-là. Parce que tu le sais, tu étais avec lui. Est-ce que quelqu'un viendra utiliser des termes philosophiques ou des termes quoi que ce soit pour pouvoir te convaincre que ce n'était pas lui qui était devant toi? Non, personne ne pourra te convaincre. Parce que c'est toi qui étais là. Tu étais avec lui. Et 10 ans plus tard, on va te réveiller dans le sommeil. Tu vas dire, je vous ai dit que j'étais avec lui. Nous étions ensemble. Là, tu es témoin. Donc, même si on le condamne, toi, la vérité, là, reste en toi. Donc, il s'agit d'avoir une vérité qui est en toi. Cette vérité-là va convaincre ta foi. Cette vérité-là va fonder ta foi. Et personne ne pourra venir faire vaciller cette foi. Il s'agit, cette question aujourd'hui consiste à faire que ta foi soit ferme. Et pour que ta foi soit ferme, il va falloir que tu répondes à cette question. Il va falloir que ta foi soit fondée sur une vérité certaine. Ta foi soit fondée sur une vérité convaincue, qui te convainc toi-même. Il ne s'agit pas de convaincre l'autre. Que toi, tu sois convaincu de ce que Jésus-Christ là est vivant. Que Jésus-Christ est Dieu. Et tant que tu ne peux pas te convaincre, sache-le. Un jour ou l'autre, quelqu'un va te convaincre et va te dérouter. Donc, il est question de goûter Jésus. Et nous allons comprendre comment nous sommes témoins de Jésus-Christ. Donc, il s'agit de témoigner de ce que Jésus-Christ fait et fait encore dans notre vie. Il s'agit donc de ça. C'est ça qui fait à ce que tu sois ferme dans ton témoignage. Un témoin parle de ce qu'il a vu. Oui, un témoin oculaire parle de ce qu'il a vu. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu Jésus-Christ à la croix? Est-ce que tu as vu les 3 personnages, les 2 personnages qui étaient autour de Jésus? Non. Est-ce que tu as vu quand les soldats étaient en train de déchirer, de discuter ses habits? Non, tu ne l'as pas vu. Est-ce que tu as vu quand on lui donnait? Est-ce que tu as vu quand on le fouettait? Est-ce que tu as vu? Non, tu n'as rien vu. Est-ce que tu as vu quand la femme à la perte de sang toucher son habit? Non, tu ne l'as pas vu. Lisons Jean 1, verset 7 nous dit ceci. Cet homme est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Fin de citation. Un vrai témoin dit par exemple, Jésus-Christ m'a guéri. Voilà un exemple. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ a transformé ma vie. Et ce témoignage doit être clair, précis et convaincant, car il repose sur une expérience réelle. Ton témoignage doit reposer sur une expérience réelle. Oui, je vais prendre un exemple.
Un jour, nous sortons pour une retraite spirituelle. Pendant qu'on est dans la voiture pour nous rendre en ce lieu où nous devions faire notre retraite spirituelle d'une semaine, j'étais occupé à faire certains travaux. Et ceux qui sont partis visiter le camp ont donné des instructions dans le car. Et ils ont dit ceci: sachez-le, le lieu où nous nous rendons pour la retraite, vous allez trouver des robinets. Ces robinets que vous voyez, de l'eau coule. Mais l'eau qui coule est une eau qu'on a drainée sur un coup d'eau. Ni filtrée, mais on a seulement drainé. On a fait un barrage, on a recueilli, on a drainé ça pour envoyer dans le site. Par conséquent, l'eau qui est là-bas n'est pas buvable. Avant de quitter, donc, on a acheté des dizaines de bidons d'eau pour la quantité de personnes qui devaient être à la retraite. Mais quand on donnait cette instruction, je n'étais pas là, je m'occupais à d'autres services, je ne l'ai pas écouté. Quand on arrive, pendant qu'on donne encore les instructions pour répéter, parce que l'eau qui est là-bas est très mauvaise, pendant qu'on donne les instructions pour que nul n'en ignore, pour que personne ne fasse de l'erreur et de consommer cette eau. Par contre, pendant qu'on donne l'instruction, j'étais encore m'occuper sur la mise en place de la salle de conférence. Je n'ai pas toujours écouté. Mais alors, quand j'ai fini de travailler, je suis fatigué, j'ai soif. Et directement, quand j'entre dans la salle, il y avait une salle à côté. Dès que j'entre là, je vois un robinet qui est disposé. J'ouvre ce l'eau qui coule. La soif qui m'emportait. Je n'ai même pas cherché le verre. J'ai directement lavé les mains et mettre ma main pour consommer cette eau directement. Parce que j'avais vraiment soif quand j'ai bu cette eau. À la fin, quand on devait partir, chacun devait prendre la direction de sa chambre au dortoir. On répète encore une fois de plus. À cet instant-là, j'étais présent. Et on dit, ne buvez pas l'eau qui est ici. Et les gens sont surpris de me voir dire, mais alors, pourquoi vous dites maintenant? Parce que j'ai déjà bu. On dit que, mais tiens, c'est depuis le point de départ qu'on a annoncé cela. Arrivé au point d'arrivée, on a encore annoncé. Ça, c'est la 3e fois qu'on annonce. Et moi, j'ai dit, au point de départ, je n'étais pas au courant. Rappelez-vous, j'étais occupé à telle chose. Au point d'arrivée, rappelez-vous, j'étais occupé à telle autre chose. Et vous tous, vous le savez. Et on dit, qu'à cela ne tienne, le Seigneur est avec nous. Et prends compte de ce qu'on vient de te dire, ne consomme plus. Et là, on a prié et chacun est parti dormir. Le matin, très tôt, on s'en rend pour le sport. On finit le sport. On se nettoie et on prend le petit déjeuner. Il était l'heure de partir à la salle de conférence pour suivre le premier enseignement. L'orateur de ce jour commence l'enseignement 25 minutes plus tard, vers 9h25, parce que premier enseignement devait commencer à 9h. Vers 9h25, c'est les maux de ventre qui commencent. Je commence à sentir mal. La douleur commence petit à petit. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Petit à petit. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Et au fur et à mesure, la douleur monte. Et ça ne monte pas. Quand je dis petit à petit, c'est pas comme si ça monte au fur et à mesure sur un long temps. Non, à l'écart de 5 minutes, la douleur s'amplifiait. Et vers 10 minutes, ça allait mal. Et me voilà, je me lève, je sors doucement, j'arrive dehors. Ça m'emporte tellement que je suis en train de m'enrouler au sol parce que je sentais tellement mal que je n'avais même pas la voix pour crier, pour que les autres sortent me voir. Ça n'allait vraiment pas du tout, ça n'allait pas. Et je me sentais tellement mal. Gloire à Dieu, voilà une sœur que son téléphone sonne et elle sort pour répondre au téléphone. Quand elle sort, elle arrive, elle tombe sur moi. Même répondre au téléphone, elle n'a plus répondu parce qu'elle a vu seulement mon état. Et elle est entrée rapidement voir si quelqu'un dehors qui est en train de mourir. Et on arrête l'enseignement. On vient, on me porte, on m'amène dedans. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon ventre. Et on me met au milieu. Les frères et sœurs font le tour autour de moi. On chante, on prie. L'orateur fait des déclarations et il finit au nom de Jésus. Et il dit, va t'asseoir, tu es guéri. Et me voilà, je pars m'asseoir je reprends ma place et je m'assois. L'enseignement continue. En fait, avant de m'asseoir, quand on a fini de prier, pendant qu'il dit va t'asseoir, pendant que chacun est en train de prendre sa place, il y a 2 sœurs. Une qui est médecine et l'autre qui est policière. Les 2 viennent vers moi et ils me donnent 2 comprimés. Bon voilà, j'avale les 2 comprimés et je reprends ma place. Je m'assois. Mais quand je m'assois, en vérité, rien n'allait. Et la douleur avait un peu baissé après la prière. Mais au fur et à mesure, la douleur montait. Et je dis à celui qui est à côté de moi, puisque
je n'étais pas au bout du banc. Je lui dis, il faut que je sorte, ça ne va pas. Il dit, l'orateur a déjà prié, ça va. Il a dit que ça va, assois-toi. Je supporte, mais c'était insupportable. Une fois, je vais sortir, il refuse. 2 fois, je vais sortir, il refuse. La 3e fois, je ne pouvais même pas parler, je l'ai bousculé seulement. Et me voilà, je suis sorti. En sortant cette fois-là, j'ai pris les clés du dortoir, j'ai pris ma Bible et mon carnet de notes. Je prends la direction du dortoir. Je marche en me baissant parce que ça n'allait pas. J'ouvre le dortoir, j'entre et quand j'ouvre ma chambre, je m'assois sur la chambre, sur mon lit et je dis, Seigneur, donne-moi une position que je peux prendre et que cette douleur calme afin que je puisse dormir. Quand je fais cette prière, je me couche, je regarde devant, la douleur fait mal. Je me couche sur le dos, ça fait mal. Quand je me couche encore de profil pour regarder le mur, la douleur s'arrête. Instantanément, ça s'arrête. Et je reste sur cette position pendant 15 minutes endormi. Je ne comprends pas la douleur. Je me retourne comme on dit que l'homme est têtu. Je me retourne encore, je me couche sur le dos. Je ne comprends pas la douleur. Je me couche encore de profil, je regarde devant. Je ne comprends pas la douleur. Je me lève doucement, je m'assois sur le lit. Je ne comprends pas la douleur. Je me tiens debout, je ne comprends pas la douleur. Je m'étends un peu, chose que je ne pouvais pas le faire, je ne comprends pas la douleur. Comme je disais au Seigneur que ça se calme et que je dors. Me voilà, je prends ma Bible, mon cahier de notes, mon bic et tout. Et j'ouvre encore le dortoir, ma chambre, je sors, je ferme le dortoir, je me rends dans la salle de conférence et je m'assois. Je suis la fin de l'enseignement. À la fin de l'enseignement, je lève la main, je dis que je veux témoigner. On dit oui frère. Et je me lève, je dis, voici, je raconte les faits, je raconte ce qui s'est passé dans le dortoir. Je raconte tout, sauf la partie des comprimés, car j'avais même oublié. Et je précise, il s'agit de 2 comprimés anti-inflammatoires. Je précise bien. Et là, on rend grâce à Dieu, on clôture l'enseignement et on se disperse. Quand on se disperse, je sors, j'arrive dehors. Les 2 mamans se rapprochent vers moi et disent, frère, ne te réjouis pas trop. Ce qui a calmé ta douleur, c'est les 2 comprimés anti-inflammatoires qu'on t'a donnés. Ne te réjouis pas trop, la douleur va recommencer. Mais alors une chose est vraie, ce jour-là je n'ai pas compris, une chose est vraie. L'anti-inflammatoire est fait pour calmer ce qui est en train de s'enflammer, comme une douleur, comme une blessure, comme un choc que tu as eu. Peut-être tu es tombé, tu t'es blessé, tu t'es tombé, tu as eu l'entorse, ainsi de tout ceci. L'anti-inflammatoire est fait pour tout ça. Mais je ne crois pas, jusqu'aujourd'hui, que l'anti-inflammatoire guérit les maux de ventre. Non, cela n'est pas possible. Mais ce jour-là, quand elles ont dit ça et elles sont parties, j'ai dit 2 choses. Que j'ai deux chemins devant moi. La prière m'a guéri. Si je crois à ça, je n'aurai plus mal. Mais le remède m'a aussi guéri. Si je crois au remède, c'est au comprimé. Ce qui veut dire la douleur va revenir. Et moi, j'avais une conviction à cet instant-là. C'est que ce n'est pas les comprimés qui m'ont guéri. Parce que je me rappelle même de la prière que j'ai faite quand j'étais sur le lit de ma chambre. Je me rappelle des déclarations de l'orateur en ce jour. Je me rappelais de tout ça. Et j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas les comprimés qui m'ont guéri. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. Et j'étais certaine d'une chose, que c'est le Seigneur qui m'a guéri. Et que cette maladie ne devait pas venir. Et j'ai dit, je crois à une chose, c'est que c'est le Seigneur qui m'a guéri. Et cette maladie, tu ne reviendras pas. Et là, à chaque 1, 2, 3 minutes, je partais pisser. À tout moment, je partais pisser. À tout moment, je partais pisser. Et quand on m'a dit cela, 5 minutes après, la douleur veut revenir. Quand je sens un peu mon ventre qui fait un jar, je dis que mon ventre, tu mens, je n'ai plus mal. Le Seigneur m'a guéri. La douleur s'arrête. 10 minutes après, je ressens la douleur. Je dis que tu mens, le Seigneur m'a guéri. La douleur s'arrête. Comme ça, peut-être, je ne peux même pas compter, environ 5 fois, mais je ne sais pas à quel moment cela s'est arrêté. Chose qui est sûre, je pissais tellement que, et après je ne sais pas à quel moment le aller pisser s'est arrêté. Je ne m'en rendais même pas compte. D'un moment à l'autre, le aller pisser s'est arrêté, le ventre s'est arrêté, et je ne sais pas à quel moment j'ai cessé de dire tu mens, le Seigneur m'a guéri. Et la maladie m'a quitté totalement. Voilà un témoignage. Et à la fin du camp, j'ai encore fait le témoignage. Voilà par exemple quelque chose sur lequel ma foi peut se fonder. Parce qu'une chose est certaine, c'est que je sais, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Et personne ne peut utiliser une philosophie pour venir me faire comprendre que ce n'était pas le Seigneur. Parce que cela s'est passé sur moi. J'étais
témoin et c'est moi qui vivais cela. Mais alors, je le dis et je le déclare à qui veut l'entendre que c'est le Seigneur qui m'a guéri et j'étais convaincu de cette guérison. Voilà donc sur quoi ma foi peut fonder et je peux dire, je suis témoin de Jésus-Christ. Témoin parce que je déclare ce qu'il a fait dans ma vie. Je déclare qu'il m'a guéri. Je déclare, et ça ce n'est qu'un fait. Il y en a tant d'autres que je peux citer. Mais alors, ici il s'agit de ce que Jésus-Christ a utilisé quelqu'un pour faire au travers de moi. Mais je peux aussi témoigner de ce que Jésus-Christ a fait au travers de moi dans la vie de quelqu'un. Un jour, on est sorti de notre église pour partir dans une autre église, notre groupe, pour faire culte dans une autre paroisse. Quand on sort de là, il y a un frère qui n'avait pas assisté, il avait d'autres occupations. Il nous retrouve et il dit, frère, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma femme. Je voudrais que, quittant d'ici, tu passes par la maison. Malgré que l'anniversaire est le soir, passe à la maison, la dame va te donner un petit quelque chose. Pendant que j'étais en train de refuser en disant, frère, nous sommes de même cœur, de même esprit, s'il te plaît, laisse-moi, j'ai des occupations. Le frère a insisté, mais alors, il voulait absolument que je m'y rende. Et mon épouse de me dire, vraiment, ne résiste pas trop. Allons-y, cela ne va pas nous prendre toute la journée. Allons et saluons son épouse et rentrons. Et allons à nos occupations. Et voilà, nous, on s'y rend chez le frère. Lui-même, il ne devait pas être là parce qu'il avait d'autres choses à faire, mais il voulait absolument que nous nous rendions chez lui, mon épouse et moi. Et quand on arrive chez lui, son épouse est dehors, elle est en train de faire la vaisselle et elle me voit, elle dit, frère, merci comme tu es venu, vraiment, entrez vous installer. Et voilà, on entre pour s'installer. À peine je suis entré, je vois quelqu'un sur le canapé couché qui est couché en train de grelotter à un certain niveau, ce qu'on peut appeler forte palue. Et elle grelottait, mais alors elle grelottait à un certain niveau insupportable. Mais cela m'a touché, cela m'a affecté. J'étais hors de moi, je ne pouvais plus supporter de rester là. J'étais alors tellement sensible à sa douleur, ça me faisait tellement mal et je disais, mais alors qu'est-ce qui se passe dans une maison de joie, de fête? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme dont dans une maison de fête elle est souffrante à ce niveau? Et je me posais cette question et ça me dérangeait et j'étais mal à l'aise, je ne pouvais pas supporter d'être là. Et me voilà, je me lève, je sors, je vois la femme du frère et je lui dis, mais alors qui est sur le lit là? Qui est couché sur le canapé? Et elle me dit, c'est ma grande soeur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle a quoi? Depuis quand? Et elle dit, elle est arrivée ce matin sans problème. Mais d'un moment à l'autre, ce palu a commencé. Et au fur et à mesure, ça ne fait que s'amplifier. Et j'ai dit, mais tiens, et qu'est-ce qui, pendant que je veux poser la question, elle dit, frère, pardon, excuse-moi, je ne sais pas moi ce qui s'est passé. Elle est venue sans problème. Et j'ai dit, on peut prier pour elle. Elle dit, mais oui, allons-y prier, mon frère, pardon, allons prier. Et elle laisse ce qu'elle faisait, on y est entré. Et j'ai prié. Et j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ. Et après avoir prié, après avoir déclaré, j'ai dit à la sœur, je vais partir. Parce qu'elle ne pouvait plus être là. L'émotion m'avait déjà emporté. J'étais déjà hors de moi. Et j'ai dit, je vais partir. Je vais partir. Et nous sommes partis. Aux environs de 14 heures, nous sommes partis. À ma grande surprise, à 19 heures, mon téléphone sonne. C'est le frère qui venait d'arriver chez lui. Et il m'appelle. Je décroche. Allô frère, vraiment merci. J'ai suivi comment le Seigneur t'a utilisé. Pendant qu'il est en train de parler, c'est la sœur qui était souffrante qui arrache ton téléphone. Et je comprends seulement dans mon oreille, amen oh, le Seigneur a écouté. Comme tu as dit que quelqu'un ne peut pas être souffrante dans la maison de fête. Amen oh, comme tu es parti là, le Seigneur m'a restauré. Je suis dans la fête oh, amen oh, gloire à Dieu, le Seigneur m'a guéri. Je suis dans la joie. Nous sommes en train de fêter. Merci, amen oh, merci au Seigneur Jésus-Christ. Pendant elle a crié tellement que le crédit est fini. Nous sommes arrêtés là. Voilà par exemple, là je peux vous dire, voilà un témoignage. Je peux dire ici, voilà, le Seigneur a opérer quelque chose au travers de moi. Maintenant, je vais vous dire une chose. À ce niveau, je peux le déclarer avec certitude. Je peux l'affirmer que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Je peux l'affirmer que le Seigneur Jésus-Christ est venu et est mort sur la croix. Mais je peux dire clairement
que je suis témoin de Jésus-Christ. Je suis témoin de Jésus-Christ, témoin des actes qu'il a opérés dans ma vie, témoin parce qu'il m'a guéri, témoin parce qu'il a... Mais alors, ces deux exemples que j'ai cités ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer, parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de témoignages que je peux citer à l'infini. Mais quelqu'un peut dire, qui est Jésus-Christ pour toi? Ou quelle place Jésus-Christ occupe dans ta vie? J'en citerai tellement de témoignages que je ne pourrai pas m'arrêter. Et c'est lui qui m'arrêtera pour dire, pardon, laisse comme ça. C'est ça, être témoin. Le témoin n'est pas celui, tant que tu restes et à déclarer ce qui s'était passé il y a 2000 ans, ta foi n'est pas encore fondée, ta foi n'est pas encore ferme. Et il est fort probable qu'à tout moment, tu lâches Jésus-Christ parce que tu ne l'as pas encore goûté. Aujourd'hui, je veux t'interpeller à te regarder à ta vie, à te mirer et de demander, est-ce que j'ai déjà goûté Jésus? Si tu n'as pas encore goûté Jésus, il est temps pour toi de le goûter. Il est temps pour toi de faire ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier des grâces qu'il a accordées à ceux qui croient en lui. Donc, maintenant, là, regarde, est-ce que tu peux témoigner fermement? Est-ce qu'un philosophe ne peut pas venir là, te détourner avec des paroles philosophiques parce que tu manques de fondement de ta foi? Ta foi est fondée sur quoi? Es-tu un vrai témoin? Cette question-là, à toi de répondre. Si tu sais que tu n'es pas véritable témoin au travers de tout ce qu'on a dit, demande à Jésus, Seigneur, je veux être ton témoin. Fais de moi ton témoin. Et là, il viendra dans ta vie. Il t'utilisera. Il travaillera au travers de toi. Et tu pourras fonder ta foi sur les actes, sur ce qu'il a opéré dans ta vie. Parce qu'il a dit, vous opérez de plus grandes choses que ce que lui-même il a fait. Il nous l'a promis. Et donc, cela n'était pas dit seulement pour les disciples. Nous avions hérité de cela. Donc, il est question pour chacun de regarder à sa vie et de dire, est-ce que je suis témoin de Jésus-Christ? Et nous avions compris la notion de témoin à nos jours. Nous pouvons lire le psaume 126, verset 3. L'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Là, il cite ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Ne cite pas pour les autres. Cite ta part à toi-même. Jésus n'est pas seulement le Dieu du passé. Il est vivant aujourd'hui. Hébreux 13:8 nous dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il l'a fait au travers des disciples, il peut le faire au travers de toi. Si on pouvait déposer des malades et que l'ombre de Pierre guérissait ces malades, il peut le faire encore aujourd'hui au travers de toi. Quand quelqu'un témoigne d'une guérison, d'un miracle, d'une délivrance ou de l'utilisation de Dieu à travers lui, il devient un vrai témoin de Jésus-Christ parce qu'il raconte ce qu'il a personnellement vécu. Apocalypse 12, verset 11 nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Le témoin ne parle pas seulement de l'histoire, mais de sa propre histoire avec Dieu. La Bible, il ne s'agit pas de lire. Tu es témoin de Jésus-Christ. Si ton témoignage se fixe sur ce que tu as écouté, ce que tu as lu dans la Bible, si ça se fixe seulement sur ça, quelqu'un viendra te dire, c'est les Occidentaux qui sont venus avec la Bible. Quelqu'un viendra te dire, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Quelqu'un viendra te dire, tenir tel ou tel autre discours, comme les gens, l'ennemi connaît, manipuler les âmes. Sache-le, il faut que tu sors des récits, tu sors de l'histoire, tu entres dans la vie actuelle, tu entres dans la réalité, tu entres dans la lumière, tu entres dans la vérité. Et là, personne ne pourra te détourner avec des vains discours. Un témoin ne se limite pas à dire « Jésus a guéri les malades il y a 2000 ans ». Non, il ne se limite pas à ça. Mais il dit aussi « Jésus m'a touché ». Jésus m'a relevé, Jésus a changé ma vie. Il doit être capable de dire ceci. Marc 16:15 nous dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Et la première bonne nouvelle que nous prêchons, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Si tu te limites à raconter ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans, sache que ton message ne sera pas pertinent et personne ne croira à ce que tu es en train de dire. Mais tant que tu commenceras à raconter ton propre histoire, à raconter ta propre vie, les âmes viendront au Seigneur et ils pourront être sauvés au dernier jour. Tu seras en train de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Et ça sera ce que le Seigneur attendait de toi il y a longtemps. Mets-toi
au travail. Être témoin, nous pouvons conclure en disant ceci. Être témoin de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est avoir rencontré Jésus-Christ par la foi, avoir expérimenté sa puissance dans sa vie, être capable de raconter un témoignage vrai et vivant. Acte 4:20 nous dit ceci. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Je veux dire, je ne peux ne pas parler de ce qu'il a fait au travers de moi, de ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas m'arrêter. Je vais parler, je vais crier, parce qu'il faut que quelqu'un entende. Il faut que la situation de quelqu'un change. Je vais le dire à qui veut l'entendre. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous a été annoncée. Merci pour Jésus-Christ, le témoin fidèle, mort et ressuscité pour notre salut. Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas vu Jésus-Christ de nos yeux, mais nous croyons en lui. Et nous témoignons de ce qu'il a fait et fait encore dans nos vies, Saint-Esprit. Viens nous remplir de ta puissance, comme tu l'as fait pour les apôtres, afin que nous soyons des témoins véritables de Jésus-Christ dans notre génération. Donne-nous des vies qui parlent, des témoignages authentiques, des paroles accompagnées de puissance et de vérité. Là où il y a la maladie, manifeste ta guérison. Là où il y a les chaînes, apporte la délivrance. Là où il y a le doute, fais naître une foi vivante. Seigneur, fais de chacun de nous, fais de quelqu'un qui écoute ce message, un instrument entre tes mains, afin que notre témoignage conduise beaucoup d'âmes à Christ. Nous te remettons notre vie, ô Seigneur. Nous te remettons nos familles, ô Seigneur. Nous te remettons nos églises, ô Seigneur. Et notre nation, nous te la remettons. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.